Osez recevoir des critiques. Quand vous osez apparaître sur la place publique, il y a les critiques dites professionnelles, la critique qui est due à votre métier. Avez-vous déjà ressenti une pluie ininterrompue de commentaires, une vague de chaleur vous arrivez, des commentaires après une simple publication qui s'enchaînent, votre Natel, des appels des amis, des WhatsApp des artisans en disant Mon Dieu, il y a un commentaire négatif. Et là, tout s'enflamme. Ou, tout simplement, une soirée entre amis, en famille, où vous parlez de votre propre projet, vous avez travaillé dur dessus, mais dur. Et là, en une simple phrase, une flèche vient vous tirer exactement sur un point sensible que vous n'avez forcément pas forcément réfléchi. Et là, en quelques secondes, tout s'effondre. Quand vous osez apparaître sur la place publique, il y a aussi la critique dite personnelle. Et là, malheureusement, vous ne pourrez pas arrêter ces critiques personnelles sur une caractéristique qui vous rend différent des autres. Je m'explique. Je suis tranquillement devant l'épicerie en train de faire une petite vidéo pour montrer un nouveau produit. C'est lundi matin, il fait beau. Tout content. J'ai fait ma vidéo en autoportrait. Je la publie. Et là, un petit commentaire en message privé. Salut Clément, longtemps pas revu. Franchement, je te dis ça pour ton bien. Mais franchement, fais attention à ta santé. De prendre du poids comme tu l'as fait, c'est vraiment pas bien. Fais comme moi, fais du sport. C'est simple, non? Comme si la réponse à cette question était si simple. Et oui, toutes ces critiques qui fusent, qui t'envahissent, qui te transpercent au plus profond de toi. Psst, Clément, ton t-shirt, on voit ton ventre. Et dis donc, toi, le bébé, devant 10 personnes, bien sûr, ce serait trop simple. Et dis donc, toi, le bébé, t'es à combien? T'es à 3, 4 mois ou bien? Dis donc, moi, c'est pratique. Toi, à la piscine, t'as pas besoin de bouée. Dis donc, t'es sûr que tu travailles? Oh, mais la tête que tu te payes sur cette vidéo. Tu nous saoules avec ton coucou, c'est Clément. Toi, tu dois pas manger que des graines, hein. Dis donc, c'est tellement dommage. Avant, t'étais tellement jolie, mais la cabine que tu te payes. Comme si la réponse à ces questions était si simple. J'ai une maladie qui s'appelle la boulimie. Moi, c'est Clément. Je suis épicier et c'est le plus beau métier du monde. J'ai ouvert mon épicerie il y a 6 ans. Et là, avant d'ouvrir, j'avais fait un financement participatif. Dans ce financement participatif, j'avais mis les plus beaux concepts écrits, j'avais vraiment tout analysé et genre de choses, mais j'avais peur d'une chose, c'est d'apparaître sur la place publique, de montrer ma tête, de mettre mon nom associé à ce projet. Avant d'ouvrir, plusieurs personnes me disaient, mais t'es dans un village, ça va pas forcément fonctionner, t'es sûr de vouloir faire ça. Mais je voulais absolument faire ce que j'aime. Prendre un produit et lui mettre 3 axes. Le produit avec une certaine distance, le moins possible entre le fournisseur et l'épicerie. Le produit qui soit sain et surtout qu'il soit bon. J'ai ouvert l'épicerie et du coup, ma foi, obligé de me lancer sur la place publique. Et là, ça fonctionnait. J'avais du monde, j'avais des commentaires qui arrivaient, je ne savais plus comment gérer, j'ai dû engager tout de suite. Et là, la même chose, des petits commentaires qui arrivaient. Mais c'est bizarre, lui, ça fonctionne. Mais il doit y avoir quelque chose de douteux derrière quand même. Bon, faisons gaffe. Et à chaque critique qui me venait, je le prenais à cœur, comme si j'étais sur un ring de boxe. Et je devais répondre absolument tout de suite. Comme si la personne qui venait, ça faisait comme une poudrière et 100 personnes tout d'un coup pensaient la même chose. Je voulais absolument répondre. Je voulais absolument avoir la perfection dans ma réponse. Je voulais être parfait. Grave erreur. Comment diable pouvons-nous transformer ces critiques en catalyseurs de croissance? Comment pouvons-nous les transformer pour en faire une chance et les tourner en notre faveur?
Il y a deux formes de critique. La forme dite orale, la forme face à face. Là, on est entre deux personnes. Je me demande toujours, la personne qui est en face, elle n'a pas forcément les mêmes attentes, la même perception de ce qu'elle veut. Du coup, j'essaye absolument de me mettre à sa place. Je me dis, quel besoin cette personne a à me dire ça? Je reçois la critique et je vous avoue, au début, j'avais pas absolument toutes les réponses. Du coup, j'avais une petite technique qui était la poker face. Je répondais, quelle bonne suggestion. Je note et je reviens vers vous. Mais merci de m'avoir donné cette suggestion. Et là, en fait, je prenais la critique et je la laissais se macérer. Je disais, ah, est-ce qu'il y a un fond de vérité là derrière? Est-ce que je peux trouver une bonne idée? Et puis, est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire? J'essayais de structurer mon raisonnement. Et le troisième exercice que je me faisais, et là, c'est vrai que c'est assez facile, boum, de mettre dans le placard et de se dire, bon, ça ira mieux demain. Je me posais la question, attends, quand tu as reçu cette critique, qu'est-ce qui bouillonnait en toi? Quelle émotion tu as reçue? Pourquoi tu as eu cet agacement? Pourquoi ça montait en toi? Tu avais juste envie de répondre, mais bon, qu'est-ce que ça peut te... Hein? Ouais, bon, voilà. Et j'essayais vraiment d'analyser, mais pourquoi je commençais un peu à transpirer? Pourquoi ça m'a agacé cette critique? Il y a la critique aussi dite écrite sur les réseaux sociaux, où là, la personne, elle est derrière son écran, elle vous fait une critique sur un commentaire Facebook, sur, sur votre page Google. Cette critique peut être beaucoup plus acerbe et pointue. Mais peut-être le petit avantage qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a pas forcément une gestion des émotions quand vous la recevez. Vous êtes dans votre ordinateur, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier sur l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Donc, il y a au moins, vous ne gérez pas votre émotion. Mais il y a peut-être dans cette critique, pas une personne ou deux qui l'ont, mais il y a peut-être 100, voire 200, voire 1000 personnes qui peuvent la lire. Et là, j'essaye absolument d'en faire exactement le même exercice. Me dire, oh, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Comment je peux y répondre? Donner de la valeur à la réponse. Pour moi, ce qui compte quand je donne une critique, quand je donne une réponse à la critique, je souhaite vraiment être bien dans mes baskets. Je me dis, quand je la donne, est-ce que je suis bien avec ça? Si je suis bien, malgré les contraintes, malgré que je ne peux pas tout faire, et que j'ai expliqué mes contraintes, ça devrait convenir. Mais attention, ça ne veut pas dire que quand on donne une réponse à une critique, qu'il ne faut pas évoluer. Parce qu'il y a un client, peut-être 2 semaines après, vient vous dire une solution, une phrase, en une phrase, vient vous déconstruire ce que vous avez réfléchi pendant 20 minutes. Vous dites, mais lui, en une phrase, en fait, il m'a trouvé une meilleure solution. Qu'est-ce que je fais? J'enlève mes baskets blanches, je mets les noires. Voilà. Je me dis, bah ouais, j'évolue. Je ne reste pas strictement dans une idée. Je grandis. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, mais le chemin que nous prenons pour l'atteindre. Je vous avoue, cher public, que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par les 5% de critiques négatives. Pourquoi? Je me suis dit peut-être c'est plus simple de me dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais mettre une vidéo et 3, 4 commentaires sur mon physique. Oh, je suis fatigué. Ai-je besoin de ça? Ai-je besoin de ça? Et j'ai changé il y a une année à cause de ces critiques. Et c'est en préparant cette présentation que je me suis rendu compte la communication de mon entreprise. Je souhaite être purement authentique. Et je vous promets que j'ai répondu à tous mes commentaires Google, peu importe. Et j'ai vraiment essayé aussi les commentaires Facebook d'y répondre. Et je me disais, mais en fait, avant, j'avais peut-être aussi une logique qu'un commentaire négatif, quand on y répond, on lui donne peut-être de la valeur ou de la visibilité. Mais je me disais aussi, mais en fait, si je réponds à ce commentaire, la personne qui lit ce commentaire va lire aussi ma réponse. Du coup, j'essaye de faire un objet marketing et d'y mettre de l'humour.
Voici un commentaire que j'ai reçu sur ma page Google. Il faut avoir le porte-monnaie bien rempli. Personne agréable. Une étoile. Voilà. Vous recevez ça. Vous n'êtes pas bien, je vous promets. Ma réponse. Merci infiniment d'avoir partagé vos pensées avec nous. Porte-monnaie bien rempli, eh bien, nous aimons penser que nos étagères sont un peu comme la salle de trésor d'un dragon rempli de merveilles à découvrir. Notre personnel agréable travaille dur pour faire de chaque visite une expérience mémorable. Nous sommes tellement chanceux d'avoir des clients comme vous, qui ajoutent une touche de magie à notre épicerie. Votre présence illumine notre journée comme le soleil du matin sur un champ de fraises. Avec votre gratitude gourmande. Bisous. Voilà, vous avez dans ce commentaire tout ce qui me représente. C'est un peu trop long. Bah oui, Clément. Il y a le bisou à la fin. Et j'essaye vraiment de faire, en fait, que ça me ressemble. Et c'est grâce à vous que j'ai pu répondre à ce commentaire. Essayons déjà de faire de notre mieux. C'est ça l'excellence. C'est de faire de son mieux. La perfection n'a jamais fait partie de notre monde. Mais l'excellence, oui. Mesdames et messieurs, osez essayer de faire de votre mieux. Merci beaucoup.